Salut tout le monde et bienvenue sur Reviews FR. Aujourd'hui, je vous propose le test d'un modèle très récent, les i9000 TWS. Donc, comme vous pouvez voir, je vais vous les présenter, je les ai essayés. Tout d'abord, on va aborder l'esthétique. Donc, niveau du boîtier. Original AirPod 2, au niveau de la taille c'est pareil. Ouverture du couvercle, la charnière comme vous pouvez voir c'est similaire à l'original, parce qu'on a souvent des répliques avec une simple charnière avec une tige, ça fait très cheap. En termes de poids, je les ai pesés, 47 grammes, c'est identique à l'original. Donc on a une fois en main, on a une sensation de qualité, donc ça fait pas du tout cheap. Niveau finition, comme je vous dis, c'est assez propre. Les écouteurs, pareil, pas de débordement de colle apparent autour de la jonction à cet endroit-là. Rien à dire. Le boîtier, plutôt pas mal. Juste un petit bémol. Une fois le boîtier ouvert, je trouve qu'il y a légèrement de jeu. Je ne sais pas si sur le long terme ça tiendra vraiment très bien, mais bon, ça a l'air solide quand même, mais le jeu laisse à penser que ça peut être fragile, alors que les originaux, il n'y a aucun jeu, c'est vraiment rigide, donc c'est la seule différence notable. Mais bon, faut pas oublier qu'on est sur un modèle à moins de 30 €. Des fonctionnalités, les i9000, comme ceux que j'ai précédemment testés dans ma vidéo i200 et i1000, les i9000 possèdent de 100% des fonctionnalités originales. Donc on a au niveau des écouteurs le tap. Donc il y a une petite notice livrée avec là-dedans qui explique les différentes actions. Donc pour faire suivant, pause. On a également tap contrôle, on peut appeler Siri. Donc on peut déclencher Siri, c'est 2 tapes à gauche je crois. Du coup on peut commander via Siri. Donc ça c'est une autre fonctionnalité offerte par ce modèle. Au niveau du capteur, on a le capteur Play Pause. Donc le capteur ici, c'est un capteur de peau très réactif. On retire de l'oreille, en même pas une seconde ça fait pause, on la remet, pareil ça fait play. Donc vraiment rien à redire là-dessus. Je vais vous faire un petit test de connexion sur la tablette. Donc ouverture du couvercle. Elle n'a jamais été connectée sur cette tablette, assez rapide. Donc connexion, on maintient appuyé derrière le temps que ça soit détecté. La connexion est en cours. Affichage des batteries. Donc c'est des batteries au pourcentage près. Là on a les AirPods d'un côté, le boîtier de l'autre. Pour avoir les 3 batteries au réel, il faut retirer un écouteur. Et quand on retire un écouteur, on voit les batteries séparées gauche-droite. Donc comme les originaux, on a les 3 niveaux de batterie affichables. Donc voilà, fermeture du boîtier, petite LED. Et maintenant qu'il a été connecté, je l'ouvre. Il est détecté très rapidement. Je pense que avec les i1000, c'est les plus rapides que j'ai eu entre les mains en termes de connexion. Je dirais même un poil plus rapide que les i1000. Donc les 3 batteries, ça c'est bon. Au niveau du tap control, comme je vous disais tout à l'heure, il est très réactif. On peut tapoter sur le bout de la tige ou ici. Ça fonctionne très bien. Il était un peu moins sensible, je dirais, sur les i1000. Du coup, là, je pense qu'on est vraiment plutôt pas mal au niveau des fonctionnalités. Au niveau de la qualité de son.
Donc une des choses les plus importantes sur ce type de matériel. Je n'ai vraiment pas été déçu. Au niveau du son, c'est vraiment plutôt rond et équilibré. On a des basses, je vous rassure. Souvent, c'est ce qui manque sur ce type de réplique. Si vous avez regardé ma précédente vidéo qui parlait des i200 et des i1000, sur les i200 on avait un son un peu profond et grave avec des basses mais qui manquait un peu de précision. Le son était agréable. Sur les i1000 on a un son beaucoup plus précis que les i200. On a toujours des basses, ça manque pas, mais par contre il sonnait un peu métallique. Sur les i9000 je pense qu'on peut dire qu'on a un petit peu un mix des deux. Donc le son est profond, agréable et on a une précision assez correcte. Pas du tout décevant niveau qualité de son. Dans ces prix-là, on ne sera jamais sur un son aussi précis que les AirPods originaux. Mais franchement, pour moins de 30 €, là, on est sur une qualité de son très correcte. Petite chose à signaler sur les i9000, c'est qu'à volume maximum, contrairement aux autres répliques que j'ai pu essayer, le son est vraiment très fort. À partir de 80-90% de volume, sincèrement c'est trop fort. Pour avoir un son déjà fort, on est à 70. Pour avoir un son correct, on peut même descendre en dessous de 70%. Donc autant dire que le son est comme débridé, est vraiment très fort. Donc il faut faire attention, il ne faut pas l'écouter à fond. Moi personnellement à fond, je ne le garde pas dans mes oreilles, c'est trop fort. Je dirais autour de 60-70%, c'est déjà un très bon volume de son. Niveau batterie, donc j'ai pu faire un test d'endurance batterie avec un son à environ 90%. Ça a duré 3h15. 3h15, c'est plutôt pas mal. Avec, je redis, un son à 90%. Donc 90% sur ce modèle-là, c'est vraiment trop fort. Avec un son aux alentours de 70%, je pense qu'on atteint les 4 heures sans problème au niveau autonomie. Donc plutôt pas mal sur ce point-là. Pour conclure sur ce modèle-là, niveau du son, on est vraiment pas mal. C'est le meilleur son de ceux que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas aussi proche des AirPods 2 non plus parce que le son est vraiment précis sur les originaux. En termes de fonctionnalité, il n'y a rien à redire, hein. C'est 100% des fonctionnalités originales et plutôt performant. Le tap control marche très bien, la détection est très rapide. Après, le seul point négatif, si je peux en donner un sur ce modèle-là, c'est le couvercle qui me semble un peu fragile. Donc ça bouge un petit peu et sur la fin de course, j'ai un léger clic. Je ne sais pas si c'est lié juste à mon modèle. Donc si certains d'entre vous les prennent sur le même lien que moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et m'indiquer si vous aussi vous avez le petit clic de fin de course. Mais c'est vraiment qu'un détail, hein. Donc très bon modèle, je recommande. Donc je mets le lien dans la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et puis prochainement, je vous ferai un test d'un modèle encore plus récent. Donc si la vidéo vous a plu et vous a aidé surtout, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner. Ça me permettra de faire d'autres vidéos par la suite qui, j'espère, vous seront toujours utiles. Allez, à plus tard.